Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai testé une recette pour la pousse des cheveux et elle m'a donné d'autres résultats. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc cette vidéo, je l'ai commencée le 14 avril 2020. Nous sommes le 14 janvier 2021. J'avais dit dans la vidéo que j'allais faire des tests sur 3 mois. Et je vous ferai un débriefing dans un mois, dans 2 mois et dans 3 mois. Il s'est avéré que mon cheveu n'a pas poussé plus rapidement que d'habitude. Alors là... je suis à 40 cm. Ça fait donc 9 mois que mes cheveux poussent. J'ai des cheveux qui poussent de 1 cm tous les mois, plus ou moins. Voilà. Je suis à 48 cm. Donc j'ai pris 8 cm en 9 mois. Avec les coupes de cheveux évidemment. Donc ça montre que j'ai absolument pas pris plus de pousses de cheveux que d'habitude avec cette expérience. Mais... ne partez pas, cette recette a quand même eu des bienfaits de malade. Donc on va quand même en parler. Pour vous remettre dans le contexte, j'avais trouvé une photo sur Pinterest, il me semble, qui proposait une formule magique, comme on peut en voir tout plein, pour la pousse du cheveu. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, ça coûte rien. Et on va tenter le truc. J'ai fait un petit copion de ce que c'était, mais de toute façon je vous ai filmé dans... mon passé, la petite recette quand je l'ai conçue. Je vous présente l'huile de sésame. Pour les quantités, on va mettre au hasard. En huile de ricin, on va la terminer. Évidemment, malheureusement, il n'y en aura pas assez parce que c'est la fin des haricots. L'huile d'avocat, je vais en mettre mais pas trop. Ensuite, je mets le gel d'aloe vera. Donc ici j'ai déjà mélangé une première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a le gel d'aloe vera qui va pas se mélanger avec des autres huiles. Donc l'huile de coco c'est solide. Du coup je vais devoir passer le flacon au bain-marie. Et je mets l'huile essentielle de pamplemousse à la fin. Parce qu'avec la chaleur elle peut perdre ses bienfaits. Donc vous avez un petit mélange. C'est très intéressant. Vous voyez ça prend la couleur de l'huile de l'avocat qui est très pigmentée vert. Maintenant je vais ajouter la coco et on va mettre au bain-marie. Ce qui est bien c'est qu'il fait pas si froid que ça. Donc la coco ça va. Et je vais partir sur 10 gouttes. 1, 2, 3. Donc elle mettait dans sa recette de l'huile de ricin, il y avait de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame, de l'huile de coco. Et voilà, moi je sais que j'ai rajouté du gel d'aloe vera. Alors j'aurais pas dû parce que on va mettre quelque chose d'aqueux avec des huiles, ce qui fait que ça va moins bien se conserver, donc ça c'est pas ouf. L'huile de coco, moi j'en aurais mis moins parce qu'au fur et à mesure du temps ça solidifiait, donc c'était un peu embêtant à utiliser. Ça c'est ce que je peux dire par rapport à la quantité. Moi j'avais fait vraiment un gros flacon comme ça, j'avais à chaque réutilisation j'avais déjà mon flacon qui était prêt. Donc ça c'était une chose à faire une fois semaine, à mettre sur les racines pendant toute une nuit et donc avant votre shampoing et laver vos cheveux le lendemain matin. Et alors elle disait aussi de faire une fois par mois un gommage du cuir chevelu pour retirer toutes les peaux mortes. Le gommage, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller voir dans le petit i, je vous explique vraiment tout sur le gommage. Maintenant ici elle disait une fois par mois, alors pour moi c'est pas suffisant pour stimuler la pousse du cheveu, c'est pas avec une fois par mois que ça va tout changer. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas écouté tout ce qu'elle a dit. En gros à chaque fois que je lavais mes cheveux, parce qu'il faut savoir que moi je lave... Mais en fait c'est ça qui a changé. En fait il faut que je vous explique. Donc il faut savoir que moi de base je lavais mes cheveux une fois semaine. Au début de cette expérience là. Même je tenais jusqu'à 10 jours il me semble. Donc c'était déjà pas mal. Puis j'ai fait cette expérience qui... je l'ai modifié, je l'ai mis à ma sauce évidemment. À chaque fois avant de laver mes cheveux, je faisais un bain d'huile à tous mes cheveux et donc j'appliquais cette petite lotion magique sur mes racines. Et à côté de ça, au moment où je les lavais, je faisais d'office un gommage. Pourquoi à chaque fois? Parce que comme je les lave pas souvent, j'ai beaucoup de résidus qui restent et donc ça me permettait de quand même avoir mon cuir chevelu qui était assez aéré et qui réussissait à tenir longtemps. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que cette potion magique n'a absolument pas aidé à la pousse de mon cheveu, ça c'est sûr et
certain. Par contre, elle a aidé à espacer encore plus mes shampoings et je suis arrivée et maintenant je lave mes cheveux tous les 15 jours. Donc vous imaginez, ça fait que 2 fois par mois, c'est pas beaucoup. En fait, ma théorie, maintenant dites-moi si vous avez une autre théorie dans les commentaires, mais ma théorie c'est que grâce aux huiles, ça va venir vraiment nourrir le cuir chevelu. Et contrairement à quelqu'un qui a du sébum et qui veut justement décaper un max pour retirer le sébum parce qu'il n'en peut plus, qu'il faut pas faire, et donc à ce moment là en fait le cuir chevelu va se protéger et il va dire non, moi je suis pas d'accord que tu retires mon sébum, j'en reproduis encore plus. Donc c'est comme ça que ceux qui ont les cheveux gras, c'est un cercle très vicieux. Ici c'est le cercle pas vicieux, enfin ensuite dans l'autre sens. En gros, donc votre cuir chevelu, vous lui apportez du gras, donc il va être content. Donc en fait ton cuir chevelu il va te dire je suis pas obligée de créer plus de sébum vu que tu m'en apportes. Tu m'apportes voilà, du gras, donc c'est bien. Ça c'est ma théorie de comment ça se fait que mon cuir chevelu maintenant il y a zéro problème. Et encore quand je le lave c'est parce que mes cheveux deviennent moches, secs et tout ça. Et c'est même pas les racines. Et des fois, je vous jure, c'est super bizarre hein. Des fois, mes cheveux, ils sont gras pendant 1-2 jours. Enfin, ils commencent à graisser. Et puis, ils s'autorégulent et ils redeviennent normaux. Alors, je n'ai pas du tout compris la théorie. Je l'ai pas encore, mais c'est magique, c'est un truc de fou. Donc voilà la petite expérience qui au final elle a bien tourné même si ça n'a pas été du tout les résultats attendus. Là j'en ai plus mais je vais d'office en refaire et je vais continuer parce que franchement c'est hyper bien et votre cheveu est quand même content. De toute façon ça reste des huiles donc les huiles, les cheveux, ils sont super contents. Bon après à côté de ça, j'ai quand même gagné beaucoup de volume. Je sais pas si c'est grâce aussi à ça, je suppose, parce que ça renforce vraiment le cheveu quand il va pousser. Donc il y a quand même des bienfaits, des avantages évidemment. Mais je répète encore une fois, pas pour la pousse. Je me mets là, je vais mettre mon ancienne moi là. Et en gros on peut voir que mes boucles ne sont, sont plus détendues qu'avant évidemment. Plus les cheveux poussent, plus les boucles sont lourdes, donc elles se détendent. Après c'est un peu mon challenge de faire en sorte qu'elles soient toujours aussi bouclées. On verra avec le temps ce que ça donne. J'ai encore 2-3 techniques à tester qu'on va tester ensemble, genre le plubbing, le scrubbing, je sais pas quoi. On va tester tout ça ensemble. En tout cas, voilà, mes cheveux, moi je les kiffe. On s'en fout. La morale de l'histoire, c'est que on ne peut pas croire tout ce qui est sur internet parce que je pourrais vous pondre une recette comme ça qui fait pousser les cheveux que j'ai même pas testé et je pourrais vous la donner et vous me croyez. Donc vraiment, moi ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment créer des choses où je suis sûre, ou alors je les teste et je vous donne mes ressentis parce que je pense que c'est important d'arrêter de mettre du fake tout le temps parce qu'il y a du fake partout. Après il n'y a pas de secret pour avoir plus de cheveux, c'est le temps, c'est l'entretien, c'est en prendre soin pour pas qu'ils se cassent, qu'ils soient beaux, chouchouter vos cheveux, les aimer. Mais à côté de ça, oui, il existe des choses qui vont faire pousser les cheveux, se faire des micro-massages tous les jours. Mais après il faut réussir à tenir, c'est compliqué. Mais je vais tester pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez retenu la petite morale de l'histoire, que vous allez pouvoir quand même tester si vous voulez aider votre cuir chevelu à réguler son sébum et peut-être ça va vous permettre d'espacer les shampoings, je ne sais pas. En tout cas dites-moi tout dans les commentaires, moi je veux que vous fassiez les expériences aussi, que vous me dites. Très hâte de savoir vos retours et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!